Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie où nous allons vous présenter notre second module de relance client. Dans cette seconde vidéo, nous allons vous présenter comment faire nos relances clients avec notre module un petit peu plus poussé. Il est plus poussé parce qu'il ne se base pas seulement sur les factures, mais aussi sur les pièces comptables pour pouvoir faire la relance. Il est aussi plus poussé parce qu'il permet de définir les niveaux de relance et les actions qui vont avec. Donc, pour utiliser notre module, comme toujours, nous nous rendons dans notre application facturation et nous partons au niveau tout en bas là et nous cherchons politique de relance. Politique de relance, le système vient par défaut avec ces trois politiques de relance-ci. Donc, nous allons ouvrir par exemple Try Time Policy, veut dire en fait qu'on va faire des relances en 3 temps. On peut mettre un an, on peut le désactiver. Ne rien faire, c'est pour dire qu'en fait, on ne veut pas qu'il soit géré de manière automatique. Et nous avons la société où cette politique peut être définie. On laisse vide pour dire que nous prenons toutes les sociétés et actifs comme son nom dit pour la laisser active. Donc maintenant, nous avons la première ligne qui nous présente ici le, la première règle, si je peux dire comme ça. Ce que nous appelons ici les niveaux de relance. Donc si j'ouvre cette première règle-ci, nous avons ici le niveau 1. Nous avons le canal de communication. Bien entendu, nous avons le nom, c'est un nom que nous donnons. Nous avons le canal de communication. Ici, nous avons dit que nous avons ce canal par défaut, c'est le courriel. Ensuite, nous avons le retard, c'est-à-dire que ici est un champ qui peut prendre aussi bien les quantités positives que négatives. Donc, on peut mettre des quantités négatives ici pour anticiper sur des relances. Donc ici, le système va donc nous permettre de pouvoir sélectionner des factures qui ont 10 jours échus, 10 jours passés de la date d'échéance. Ça veut dire, j'ai une facture qui devait être échue le 1er. Donc, à partir du 10, nous allons faire donc une relance à nos clients. Donc, si je mets ici moins 2, par exemple, et que la facture devait être échue le 5, ça veut dire qu'on voudrait rappeler au client avant le 5, donc le 3, il faudrait lui faire un mail en particulier. C'est souvent pratique pour des entreprises qui font dans la prestation de services tels que les logiciels. Ça permet de pouvoir anticiper sur le renouvellement des logiciels. Donc maintenant, ici, nous avons le contenu. Ici, nous avons le contenu du mail. Ça, c'est le message. Et ça, c'est le courriel. Donc ça, c'est le mail. Et ça, c'est la lettre. Nous avons le contenu de ce qui va être envoyé au client. Il peut être personnalisé via, donc, pour chaque ligne, on peut définir un texte qui est propre à cette ligne. Dans le cas d'espèce, la première ligne, c'est un texte qui est flatteur, qui est doux. La dernière ligne, par exemple, puisque on va faire une deuxième relance 30 jours de la date d'échéance fin de mois. Et enfin, nous allons faire une lettre plutôt qui va être plutôt 10 jours de la du précédent rappel. Donc, si on veut calculer un petit peu rapidement, on peut dire 40 jours, puisque c'est 10 jours ici et le précédent c'était 30 jours. Donc maintenant, ici, vous allez voir que le texte est un peu plus dur. Là, on va déjà engager des procédures juridiques en l'encontre de notre client parce qu'on se rend compte que là, c'est pas un client sérieux. Donc, ça, c'est les différentes règles. Une fois qu'on a créé ces différentes règles, ces différentes politiques de relance, on peut maintenant venir définir quelle est la politique que nous allons utiliser au niveau de notre société. Si nous venons par exemple ici dans le menu configuration qui est disponible là, configuration, nous venons sur notre société, nous pouvons venir ici modifier et définir la politique de relance par défaut qui sera utilisée pour tous les tiers qui n'ont pas de politique de relance définie. Ça, c'est pour la société. Sinon, on peut venir toujours au niveau de l'application facturation. On se rend dans le menu client. On ouvre un client quelconque.
On clique sur modifier, on aura relance client et ici on peut définir la politique pour ce client en particulier. Pourquoi on a un seul champ ici? Tout simplement parce que la politique de relance ici s'appuyait sur le compte tiers qui est rattaché ici, là. Donc ça, j'ai oublié de vous montrer, mais quand on est dans le menu ici, qui est très important, la politique de relance, sa particularité, c'est que nous pouvons le rattacher à un compte. Donc le système va se baser sur ce compte tiers-ci pour pouvoir voir toutes les dettes. Donc ça nous permettra de pouvoir, c'est grâce à cette réalité-ci, à cette fonctionnalité-ci, qu'on peut aller chercher au niveau des pièces comptables directement les différents niveaux de créances. Donc on n'a pas besoin, on n'est pas obligé que ce soit seulement des factures vues sur le plan Odoo, mais ça peut être aussi que le client nous doit, mais on a plutôt passé la facture directement sous forme de pièces comptables. Donc ce module va permettre d'être vraiment en nette adéquation avec notre comptabilité parce que la dette d'un client peut être de plusieurs origines. Mais la pièce comptable est la source de toute comptabilité, contrairement au précédent module qui ne prend pour origine que et uniquement les factures. Donc, une fois qu'on a fini ce premier niveau de paramétrage, maintenant nous nous rendons au niveau de l'application relance. Nous créons une relance. Je vais créer une relance dans le futur en espérant qu'il n'y ait pas de problème. Donc, je crée une relance ici. J'ai une date, j'ai la société en question, j'ai les différentes politiques que je vais utiliser pour cette relance. Donc, maintenant, je peux venir ici, bon, comme son nom dit, voir les lignes manuelles si jamais il y en avait. Et je peux maintenant cliquer sur calculer les relances. Bon, là, j'ai choisi une date qui n'est pas bonne, je m'y attendais. Je clique sur calculer les relances. Le contrôle a déjà été exécuté. Oula. Ok, ok, voilà. Donc, puisque avant ça, j'ai fait beaucoup de tests, donc c'est pour ça. Donc, maintenant, le système nous dit que 3 time policy, nous en avons 14. On nous a généré 14 lignes. Tout time policy n'a pas généré de lignes. C'est normal puisqu'il n'a pas été paramétré. Donc maintenant, je vois les différentes lignes qui ont été générées que voici. Et je me rends compte que pour ces différentes lignes-ci, je peux maintenant venir tout simplement. Je peux venir là, je sélectionne une ligne, je viens dans Action. Dans Action, maintenant, j'ai envoyé par courriel, modifier le statut des lignes et imprimer les lignes sélectionnées. Je peux aussi ouvrir. Non, je peux sélectionner et ici, dans Action, j'ai imprimé les lignes sélectionnées. Disons que je vais sélectionner plusieurs. Disons celui-ci, je prends 2. Donc, ça fait 3 personnes et je dis imprimer les lignes sélectionnées. Lorsque je dis imprimer, ça veut dire que je vais faire une lettre. Lorsque je dis imprimer, le système me propose déjà ça coché pour dire qu'on va passer ces 3 lignes-là. Ça a été traité. Donc, ça fait 3 lignes. Je clique sur imprimer. Mais comme le système va se rendre compte que nous avons la même personne 2 fois, lorsqu'il va générer la lettre, il va avoir l'intelligence de grouper cette lettre pour une seule personne. Bon, ça, le système sait le faire, il le fait très bien. Maintenant, une fois qu'il a traité, si je ferme, on voit automatiquement la quantité a diminué. Maintenant, je peux dire que bon, ok, ceci, je vais leur faire un mail. Maintenant, pour le cas des mails, je dois venir plutôt dans Action. Je dois partir maintenant plutôt sur modifier le statut des lignes. Parce que si je prends envoyer le courriel, il n'y a pas de courriel à envoyer. Donc, on ne fait le mail que pour ceux dont on a défini sur affaires. Donc, ici, je viens sur modifier le statut. Modifier le statut, je laisse à affaires pour dire que c'est affaires, effectivement. Je clique sur modifier. Le système modifie le statut de ceux-là en question pour passer à affaires. Je pars maintenant dans Action. Maintenant, je peux dire effectivement d'envoyer le courriel. Et une fois que ce menu se présente, je clique sur envoyer le courriel et le courriel sera effectivement envoyé à mes différents
partenaire ici. Donc, nous voyons là que le message a été fait. Voici la communication qui a été faite. On peut même apercevoir, pardon, on peut avoir un aperçu de la pièce jointe, mais voici le corps du mail, monsieur, madame, et voilà le corps du mail qui se présente aussi bien que ça. Donc, on peut revenir sur nos différentes relances, cocher tout et marquer comme affaire et clôturer. Bon, on peut même imprimer tout. Et on imprime et nous avons fini avec nos différentes relances. Ce module aussi permet d'automatiser les relances. Donc, on peut avoir des tâches planifiées pour faire ces actions de manière automatique en arrière-plan. Ici, nous pouvons venir voir les différentes communications qui ont été faites. Nous pouvons venir dans notre menu relance. Nous pouvons voir les différentes lignes qui ont été générées. Bon, dans le cas d'espèce, les lignes ont déjà été toutes traitées, comme nous pouvons le voir ici. Nous pouvons venir voir les différentes communications qui sont maintenant les différents messages sont effectivement, si c'est le courriel ou si c'est le mail, nous avons ces différentes communications qui ont été faites et ainsi de suite. Donc, la vidéo est déjà très longue, on va devoir s'arrêter là pour ne pas perdre tout le monde. Merci beaucoup d'avoir suivi et retrouvons-nous sous peu.